Dans la petite ville de Montclair, un matin brumeux d'octobre, l'air était saturé de l'odeur terreuse des feuilles humides et du café fraîchement préparé. À travers la fenêtre de sa cuisine, Claire Dubois observait les volutes de brume s'élever au-dessus du parc voisin, son esprit tourbillonnant de pensées sombres. 5 jours seulement après l'enterrement de son mari, elle se tenait là, une carte à gratter dans une main tremblante et un cœur en proie à une tempête d'émotions. Lorsqu'elle révéla le numéro gagnant, un cri de joie incontrôlable échappa à ses lèvres, mais il fut rapidement étouffé par un frisson d'inquiétude. Les murmures des voisins résonnaient dans sa tête. « C'est trop beau pour être vrai », disait-il. La victoire soudaine sur le sort semblait étrangement déplacée, comme si la fortune elle-même se moquait d'elle. Alors qu'elle contemplait le chèque qui changerait sa vie à jamais, une question pernicieuse s'insinuait dans son esprit. Quel prix avait-elle vraiment payé pour cette chance? À mesure que les jours passaient, le bonheur de Claire se transforma en une tension palpable, comme une corde tendue prête à céder. Les célébrations qui entouraient sa victoire au loto étaient éclipsées par un sentiment de culpabilité qui la rongeait. En ville, des regards curieux se croisaient dans la rue, des chuchotements inquiets flottant dans l'air. Claire ne serait-elle pas mieux sans lui? La question se posait comme une ombre persistante derrière chaque sourire fin. Le téléphone de Claire, autrefois une source réconfortante, se mit à vibrer avec des appels non sollicités d'amis et de proches inquiets pour son bien-être. Elle trouva refuge dans les bras de sa meilleure amie, Sophie, qui essayait de la rassurer mais dont les propres yeux trahissaient une inquiétude grandissante. Les murs de son foyer, ornés de souvenirs heureux d'un mariage autrefois idyllique, semblaient maintenant pleins d'une mélancolie palpable. Chaque pièce respirait l'absence de Marc, amplifiant le sentiment que chaque moment de joie était teinté d'un noir profond. Une nuit, alors qu'elle scrutait le ciel étoilé depuis son balcon, une pensée obsédante l'envahit. Et si ce chèque n'était pas un symbole de chance, mais plutôt le début d'une spirale descendante vers un abîme qu'elle ne pouvait même pas imaginer? Claire Dubois, une femme de 40 ans au sourire éclatant autrefois, était devenue le reflet d'une âme en proie à l'incertitude. Avec ses cheveux châtain clair tombant en cascade sur ses épaules et ses yeux d'un bleu profond, elle avait toujours attiré l'attention par sa chaleur et son charme. En tant qu'enseignante dans une école primaire, elle était appréciée pour sa patience et sa façon unique de faire briller les yeux des enfants avec des histoires captivantes. Son quotidien se déroulait entre la préparation de cours, les sorties scolaires et les moments passés avec Marc, son mari adoré, un homme jovial dont le rire résonnait comme une mélodie familière. Mais ces dernières semaines avaient révélé des fissures dans la façade parfaite de leur vie. Marc était devenu distant, souvent préoccupé par des affaires dont Claire n'avait jamais eu vent. Les soirées où ils partageaient un verre de vin sur leur terrasse avaient cédé la place à des silences pesants, où chaque mot semblait peser une tonne. La maison, autrefois pleine de rire et d'amour, était maintenant empreinte d'une solitude oppressante, où chaque coin rappelait la présence d'un homme qui lui manquait terriblement tout en émettant des signaux d'alarme qu'elle ne voulait pas voir. Avec la récente victoire au loto, Claire se sentait piégée entre l'euphorie du gain et l'angoisse d'un passé troublé qu'elle ne pouvait ignorer. Les signes avant-coureurs du danger se profilaient comme des ombres menaçantes dans la vie de Claire. Mais elle choisissait de les ignorer, convaincue que la chance allait enfin lui sourire. Pourtant, dans les jours qui avaient précédé la mort de Marc, plusieurs événements étranges avaient éveillé une angoisse sourde en elle. La première alerte avait été cette mystérieuse silhouette aperçue plusieurs fois près de leur maison. Un homme au visage masqué par une capuche qui semblait toujours observer leurs allées et venues. Les jours suivants, des appels anonymes dérangeaient ses soirées tranquilles, chaque sonnerie résonnant comme un glas dans son esprit tourmenté. Bien que Claire ait tenté de rationaliser ces incidents comme des coïncidences malheureuses, le fruit d'une imagination trop fertile,
Son cœur battait à tout rompre chaque fois qu'elle entendait un bruit suspect. Une nuit, alors qu'elle feuilletait un album photo à la recherche de souvenirs heureux, elle tomba sur une vieille lettre jaunie que Marc avait reçue quelques mois auparavant. Les mots inscrits sur le papier étaient énigmatiques, évoquant des dettes impayées et des menaces voilées. Un frisson glacé parcourut son échine alors qu'elle réalisait que l'homme qu'elle aimait pouvait avoir caché bien plus que ce qu'il avait partagé avec elle. À mesure que ses pensées sombres s'accumulaient, Claire commençait à comprendre qu'il y avait là une toile complexe tissée d'angoisse et de secrets inavoués dont elle n'était peut-être pas la seule protagoniste. Dans un coin de son esprit, Claire se remémorait un moment précis, leur voyage à la montagne, quelques mois avant la tragédie. Ils avaient passé des journées à explorer des sentiers sinueux, à rire autour d'un feu de camp, bercés par le crépitement des flammes. Ce soir-là, alors qu'ils observaient les étoiles scintillantes dans le ciel noir, Marc avait partagé une confession qui l'avait frappé comme un coup de tonnerre. Il avait avoué avoir fait des erreurs dans sa jeunesse, des choix qu'il avait tentés et dont il n'avait jamais voulu parler. À l'époque, Claire avait pris ses paroles pour des regrets normaux de la vie adulte, mais maintenant, elles résonnaient étrangement dans son esprit. En repensant aux détails de cette conversation, elle se rappela les larmes dans les yeux de Marc et la tension palpable dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cela lui était apparu comme un appel à l'aide camouflé derrière le masque d'un homme fort et protecteur. Ce souvenir troublant faisait écho à ses inquiétudes sur les événements récents. Avait-elle ignoré des signes révélateurs que leur bonheur était teinté d'une ombre? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Claire commençait à réaliser que ce qu'elle pensait être une vie tranquille pouvait en réalité être jonché de secrets mortels qui menaçaient non seulement son bonheur, mais peut-être même sa propre existence. Marc Dubois, l'époux de Claire, était un homme aux multiples facettes. Bien que son apparence joviale et amicale le fît passer pour un partenaire idéal, sa vie était tissée de mystères et de non-dits. Né dans une petite ville du sud de la France, Marc avait grandi dans une famille modeste mais aimante. Ce cadre avait forgé en lui une ambition ardente d'échapper à la pauvreté, le poussant à travailler sans relâche pour construire une carrière respectable dans le domaine du marketing. Cependant, son ascension fulgurante était entachée de choix discutables. Des pratiques commerciales douteuses avaient marqué ses débuts, laissant derrière elles des ennemis et des créanciers insatisfaits. Sur le plan personnel, Marc avait toujours été perçu comme un homme loyal et dévoué envers sa femme, mais sous cette façade se cachait un passé tumultueux dont Claire n'avait pas pleinement conscience. Les rares amis qui l'entouraient évoquaient souvent un homme charismatique, mais aussi imprévisible, capable d'entrer dans une rage incontrôlable lorsque quelque chose ne lui convenait pas. Cette dualité inquiétante s'était intensifiée avec les années, érodant lentement la confiance et la tranquillité au sein de leur mariage. En regardant en arrière maintenant, Claire se demandait si elle avait vraiment connu l'homme qu'elle avait épousé ou s'il n'était qu'une illusion soigneusement façonnée pour dissimuler les cicatrices d'un passé qu'il ne pouvait pas fuir. La scène du crime, comme un tableau macabre, se dressait dans la maison familiale des Dubois, un charmant pavillon aux volets bleus qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Pourtant, ce jour-là, l'air était chargé d'une tension palpable, un frisson glacial parcourant les murs ornés de photos souriantes. Tout avait commencé dans le calme d'une matinée ordinaire, lorsque Claire avait découvert Marc étendu sur le sol du salon, son visage figé dans une expression de douleur. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux en dentelle, illuminant la pièce d'une lumière dorée qui contrastait avec l'horreur de la situation. En s'approchant de lui, son cœur battant la chamade, elle avait senti une vague de désespoir l'envahir en réalisant que son mari ne respirait plus. Le chaos s'était installé rapidement. Les sirènes des ambulances avaient déchiré le silence
et les policiers avaient recommencé à envahir leur sanctuaire familial comme des ombres glaçantes. Chaque détail prenait une signification troublante. La tasse à café renversée sur la table basse, le livre ouvert à côté de lui sur le canapé, une page marquée par un mot écrit à la hâte qui ne fit qu'accroître son angoisse. L'atmosphère était chargée de mystère et de désespoir, mais aussi d'un sentiment croissant que quelque chose d'étrange et d'inexpliqué se tramait derrière cette tragédie apparente. Alors que la police commençait son enquête, Claire se tenait là, le cœur lourd et l'esprit embrumé par la peur et l'incertitude, consciente que cette journée marquerait à jamais le début d'un cauchemar dont elle n'aurait jamais pu imaginer l'ampleur. L'enquête sur la mort de Marc Dubois s'est rapidement transformée en un imbroglio complexe, chaque témoignage et chaque preuve semblant tisser une toile d'incertitude. Le matin du drame, Claire avait déclaré qu'elle était partie faire des courses à 9 heures, laissant Marc seul à la maison. À son retour, peu après 10 heures, elle avait trouvé son mari sans vie. Les policiers, cependant, n'étaient pas convaincus par cette chronologie. Des voisins avaient rapporté avoir entendu des éclats de voix provenant de la maison quelques heures avant le décès. Des disputes qui se seraient intensifiées au point de devenir inaudibles. De plus, la position de Marc sur le sol et les blessures visibles sur son corps soulevaient des questions sur les circonstances exactes de sa mort. L'autopsie révéla des traces de substances toxiques dans son système, ce qui compliqua davantage les choses. Claire affirmait n'avoir jamais donné à son mari quoi que ce soit de dangereux, mais les enquêteurs commencèrent à explorer l'idée d'un empoisonnement. Chaque nouvel élément apportait son lot d'interrogations. Pourquoi Marc semblait-il avoir cessé de répondre à ses messages dans les jours précédant sa mort? Que faisait-il tard dans la nuit avant sa disparition? Et surtout, quelle était cette inquiétante coïncidence entre sa mort et le tirage du loto qui se tenait quelques jours plus tard? Alors que les enquêteurs croisaient les témoignages et vérifiaient les alibis, une réalité troublante émergeait. Chaque pièce du puzzle semblait indiquer que tout cela n'était pas le simple accident ou le drame domestique qu'il paraissait être à première vue. L'ombre d'une machination plus sinistre planait désormais sur l'affaire, éveillant la curiosité et l'inquiétude quant aux véritables motivations derrière cette tragédie. L'enquête sur la mort de Marc Dubois révélait un engrenage d'incohérences, les déclarations des témoins se chevauchant comme des pièces d'une mosaïque incomplète. Claire, bien que dévastée par la perte de son mari, s'était retrouvée dans le collimateur des enquêteurs. Lorsqu'ils l'avaient interrogée pour la première fois, elle avait raconté son histoire avec une sincérité désarmante, décrivant un matin banal qui avait viré au cauchemar. Cependant, ses réponses semblaient parfois hésitantes, comme si elle cherchait les mots justes pour dissimuler une vérité plus sombre. Les enquêteurs avaient alors décidé d'explorer les témoignages des voisins. L'un d'eux, une vieille dame du nom de Madame Lefebvre, avait affirmé avoir vu un homme entrer dans la maison peu avant que Claire ne parte faire ses courses. Sa description de l'homme était floue, un grand homme aux cheveux bruns, mais suffisante pour semer le doute sur l'alibi de Claire. D'autres voisins avaient également rapporté avoir remarqué des allées et venues suspectes autour de la maison dans les jours précédant la mort de Marc. Les policiers s'étaient mis à fouiller les antécédents de ce dernier et découvrir des liens avec des personnes peu recommandables, laissant entendre qu'il aurait pu être mêlé à des affaires louches. En parallèle, les enquêteurs avaient commencé à se pencher sur le compte bancaire du couple. Plusieurs retraits importants avaient été effectués juste avant sa mort et une prime d'assurance vie colossale venait d'être souscrite à son nom. Chaque détail soulevait plus de questions que de réponses, et chaque interrogatoire semblait creuser encore plus profond dans le mystère entourant cette tragédie, laissant peser la suspicion sur Claire tout en attisant l'intérêt croissant du public pour cette affaire étrange et fascinante. Les experts en criminologie et les psychologues avaient commencé à s'intéresser de près à l'affaire Dubois, cherchant à déchiffrer le comportement de Claire pendant les interrogatoires. Le docteur,
Émile Laurent, un psychologue criminel réputé, fut appelé en tant que consultant pour évaluer sa stabilité émotionnelle et ses motivations potentielles. En analysant les vidéos des interrogatoires, il nota une série de comportements révélateurs. Claire oscillait entre la détresse apparente et une maîtrise contrôlée de ses émotions. Ses yeux trahissaient parfois une profondeur d'intelligence, mais aussi une capacité inquiétante à dissimuler ses véritables sentiments. Le docteur. Laurent observa que, bien qu'elle exprimât une profonde tristesse, il existait des moments d'apathie qui laissaient entendre un mécanisme de défense bien rodé face à la tragédie. La couverture médiatique de l'affaire Dubois prit une ampleur inattendue, captivant le public par son mélange d'intrigue et de drame. Les journaux à sensation rivalisaient pour obtenir les derniers éléments du dossier, publiant des titres accrocheurs tels que « La veuve gagnante »,« Un mari mort »,« Une fortune à gagner » et « Claire Dubois »,« Culpabilité ou victime ». Pendant le procès, les avocats de la défense tentèrent de présenter Claire comme une femme profondément affectée par la perte de son mari, évoquant leur vie ensemble et l'amour qu'ils partageaient. Ils insistaient sur le fait qu'elle n'avait aucun motif apparent pour tuer Marc, arguant même que les retraits d'argent avant la mort n'étaient rien d'autre que des préparatifs pour un voyage qu'ils avaient prévu ensemble. De l'autre côté, le procureur dressa un portrait sombre de Claire, soulignant les incohérences de ses déclarations et sa situation financière précaire qui aurait pu la pousser à commettre un acte désespéré. Les réseaux sociaux s'enflammèrent également, alimentant des théories du complot allant jusqu'à suggérer que Claire avait orchestré la mort de Marc pour toucher l'assurance vie et gagner au loto. Les internautes débattaient passionnément sur sa culpabilité ou son innocence, créant un véritable phénomène médiatique autour de l'affaire. Chaque jour, au tribunal, attirait une foule curieuse, avide de connaître la suite des événements dans ce qui semblait être un thriller en direct où personne ne savait vraiment où se situait la vérité. Alors que le procès atteignait son paroxysme, une révélation inattendue émergea des décombres de l'enquête. Un ancien collègue de Marc, un homme du nom de Julien, se présenta à la barre comme témoin surprise. Sa voix tremblante, mais ferme, retentit dans la salle d'audience lorsque Julien dévoila des informations cruciales qui avaient échappé aux enquêteurs. Il révéla que Marc avait été impliqué dans une affaire bien plus complexe qu'un simple accident tragique. Il avait découvert que son épouse, Claire, n'était pas seulement une femme en deuil, mais une femme avec un passé chargé de mystères, ayant déjà épousé 5 hommes avant lui, chacun se terminant par une séparation tumultueuse ou même la mort subite des époux. Cette révélation fit chavirer l'opinion publique et plongea la salle dans un silence sidéré. Les jurés, jusqu'alors partagés sur la culpabilité de Claire, commencèrent à murmurer entre eux et le regard des avocats se croisa dans un mélange d'incrédulité et d'opportunité. La vérité apparut enfin sous un jour nouveau. Claire avait manipulé les événements pour tisser son récit parfait autour d'elle. Elle était devenue la maîtresse d'une pièce tragique où elle était à la fois l'héroïne et la coupable. Le verdict fut prononcé peu après. Coupable d'homicide involontaire en raison de circonstances atténuantes. Claire fut condamnée à plusieurs années de prison, mais la vraie question demeurait. Combien d'autres secrets sa vie cachait-elle encore? La justice avait peut-être été rendue pour Marc Dubois, mais pour Claire, le véritable jeu ne faisait que commencer.